taroscope du mois d'août est disponible, donc je t'invite à regarder la vidéo de ton signe principal, ton signe ascendant et ton signe lunaire. Comme ça te fera un beau récap. Tu pourras faire la synthèse et avoir toutes les billes pour un mois d'août le plus réussi possible. Pour tous les signes, c'est challengeant et pour tous les signes, il y a une thématique centrale qui est de prendre sa place, avec des nuances pour chaque signe. C'est la première fois depuis que je fais des taroscopes, c'est-à-dire depuis plusieurs années en fait, où je remarque un thème aussi central et aussi proche. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui peut se passer très intéressant à un niveau collectif. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter, à me poser des questions si tu le souhaites. Et si tu as une envie d'être accompagné par moi, quelle que soit la forme que ça peut prendre, j'ai fait beaucoup de choses très différentes. Tu trouveras toutes les informations dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà, je te laisse découvrir ton taroscope. Profites-en. Alors les Capricornes, c'est parti. On a un tirage assez intéressant. Donc on va commencer par l'as de denier qui brille à fond avec le soleil de ce soir et qui vient se terminer avec le pendu. Alors, la chose qui saute aux yeux tout de suite, c'est cet as de denier qui est dans la position de la synthèse, c'est-à-dire la synthèse fin juillet. C'est l'énergie dans laquelle tu arrives fin juillet, début août. Et apparemment, tu as la sensation d'être dans une nouvelle vie. Que voilà, ce que tu as entre les mains, ce que tu expérimentes dans ton quotidien, c'est très différent d'il y a quelques semaines ou quelques mois. C'est pas opposé, c'est pas forcément ce que tu voulais vivre, mais en tout cas, c'est très différent. Donc là, il y a une nouveauté. C'est une nouveauté qui te donne un équilibre suffisant pour maintenant aller chercher un nouveau sujet à travailler, on va dire une nouvelle possibilité de développement personnel. Parce que là, j'ai l'impression que tu as tous les ingrédients pour ressentir de l'équilibre dans ta vie et du coup pour te permettre d'aller un peu plus loin. Donc voilà la synthèse. Donc c'est pas mal, hein. Franchement c'est pas mal. Par contre, avec cette nouveauté, c'est possible que tu ne te reconnaisses pas, que tu te dises mais en fait qui je suis, quelle personnalité j'ai, étant donné que ma vie elle a autant changé, qu'est-ce que je décide? Donc là on sent que ça pourrait emmener un petit peu de flou. Alors en parlant de flou, l'ermite, dans les circonstances du mois d'août, il va vraiment être important. Donc les circonstances en coaching intuitif, c'est des éléments, des situations, des discussions, enfin bref, un peu tout ce qui se passe dans ta vie. Les circonstances, c'est neutre, c'est mesurable, c'est vérifiable. Donc apparemment là, tu as des circonstances qui te montrent deux choses. D'une part, que tu n'as eu besoin de personne, entre guillemets, tu n'as pas eu besoin en tout cas de suivre un exemple pour arriver là où tu en es dans ta vie. Deuxième circonstance, tu es seul. Tu es un peu peut-être exclu ou mis de côté, ou en tout cas il y a de la solitude dans ton quotidien. C'est pas forcément mal vécu, là encore, hein, souviens-toi, circonstance c'est neutre. Tu peux, par exemple, avoir coupé tous les ponts avec tes amis parce qu'il y a eu je sais pas quoi ces dernières semaines et donc tu n'as plus de contact. Donc, oui, il y a de la solitude. Mais après, qu'est-ce que tu vas en faire de cette solitude? Parce que l'ermite, il a besoin d'être seul pour avancer. Donc, il y a cette sensation que ta vie, elle est nouvelle. Ta vie, elle a pris un nouveau tournant, tu vois, mais il y a un petit revers de médaille qui est une circonstance de solitude. Donc peut-être que tu vas très bien le prendre ou peut-être que tu vas pas bien le prendre du tout. Ça, c'est ta réaction, ça ne m'appartient pas. Par contre, là où je vais pouvoir t'aider,
c'est quelles pensées, quelles émotions, quelles actions vont être vraiment porteurs pour ce mois d'août. Donc au niveau des pensées qui vont t'aider, c'est le valet d'épée. C'est de te dire qu'en fait, cette phase-là, où tu as peut-être un peu plus de solitude que d'habitude, eh bien ça va justement te permettre de focaliser ton attention sur un sujet sur lequel tu n'as pas encore pris le temps de te pencher dans ta vie. Par exemple, peut-être que là, tu es juste à jour dans ta vie au niveau familial, au niveau amical, au niveau professionnel, mais qu'au niveau administratif, par exemple, tu as une montagne de courriers que tu n'as pas traité, tu es en retard dans les déclarations, tu n'as pas géré du tout ça. Et donc là, tu vas dire, ok, bon bah j'ai du temps, donc je vais l'utiliser. J'ai personne qui va venir là me chercher des noises ou prendre de mon temps ou même solliciter ma présence, même de manière, ça pourrait être très positif. Parfois on pourrait aussi te solliciter pour des bonnes choses, mais là non, il n'y a pas grand monde qui te sollicite au mois d'août. Donc, t'en profites pour mettre ce temps, cette disponibilité à ton profit. Donc voilà la pensée qui peut t'animer et qui va t'aider à dépasser la carte de l'ermite. Au niveau des émotions, on a le 8 de denier. Donc le 8 des deniers, c'est vraiment cette notion de je travaille, j'œuvre, je n'en perds pas une miette, j'avance. Tout ce qui est pris n'est plus à... Enfin, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, je m'avance, même je ressens peut-être sur un planning ou sur des choses que tu avais prévu de faire, bah, tu t'avances. J'ai l'impression aussi que tu pourrais faire comme des provisions. Alors, est-ce que ça va être des provisions financières? Est-ce que ça va être des provisions alimentaires? Est-ce que... Je ne sais pas quelle place ça va prendre, mais j'ai l'impression que tu te remplis. Voilà. Donc au niveau émotionnel, ce qui va te guider, c'est je me complète encore et encore, je me remplis. Ça peut être, par exemple, je prends le temps de regarder comment je peux investir mon argent en ce moment, qu'est-ce qui va m'aider à grandir encore plus. Comment est-ce que je peux prendre soin de mon jardin, que ce soit ton jardin intérieur ou ton jardin potager. Il y a vraiment un investissement dans ta vie matérielle, donc dans ta vie professionnelle, dans par exemple la manière dont ta maison est rangée, organisée, au niveau de tes extérieurs aussi, peut-être que tu as envie de faire des travaux, peut-être que tout ça, il y a du temps disponible, donc utilise-le. Donc au niveau émotionnel, c'est vraiment la sensation de complétude qui va venir t'accompagner, donc cultive cette émotion en cultivant la pensée qui s'y rattache. Au niveau des actions, on a l'as de bâton. Donc on avait tu te rappelles, un as de denier, là on a un as de bâton. Donc l'as de bâton, il va venir te dire de passer à l'action, certes, mais c'est à l'image de ce taureau. Je sais pas si c'est Apis, mais il me semblerait, je sais même pas si c'est un taureau ou si c'est Hathor, j'en sais rien. Mais enfin, on voit que dans cet animal, il y a tout un côté lent, lourd. Donc, si tu veux, c'est quand tu vas te lancer dans cette entreprise-là, quand tu vas utiliser ton temps à bon escient, ne lâche rien. C'est-à-dire, c'est comme être un bœuf, tu sais, un bœuf qui labourerait un champ, ça va lentement mais sûrement. Ça déploie une énergie de traction monumentale, mais c'est pas un caillou qui va l'arrêter, c'est pas une pierre qui va l'arrêter. Il continue, inlassablement, il continue. Donc, on n'est pas sur plein d'actions dans tous les sens, on est sur une notion de persévérance. Donc, quoi que ce soit auquel tu t'attaques, quel que soit le sujet qui va te demander du temps, parce que tu vas en avoir au mois d'août, persévère. Et si tu te lances, vraiment dis-toi que sur la durée, ton énergie va être requise.
Donc ça sert à rien de partir comme un lapin, vaut mieux jouer à la tortue. Voilà au niveau des actions. Ça, tu seras sûr de franchir la ligne d'arrivée. Et la ligne d'arrivée, elle est là avec le pendu. C'est ton résultat possible si tu suis donc ces 3 cartes-là. On va être sur, tu vas être sur un résultat où en fait, tu auras l'impression d'avoir gravi une montagne et tu seras en haut de la montagne et tu pourras profiter du paysage. C'est enfin, c'est bon, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait et je vais en profiter. Donc, il y a beaucoup de détente. Il y a beaucoup de contentement à la fin du mois. Ou peut-être même avant, parce que peut-être que ce que tu as à faire, c'est pas si énorme que ça non plus. Je te parle d'une montagne. Mais si ça se trouve, c'est pas trop complexe. Donc, voilà le résultat que tu vas avoir. Ce résultat, il est en lien avec ton focus qu'on a ici. Alors, j'ai pas encore parlé de cette carte. J'attendais je sais pas quoi, j'attendais d'avoir l'intuition de t'en parler. Donc le 5 de coupe, c'est ta carte focus, c'est la carte, disons, du point de vigilance pour tout ce mois-ci. Donc le point de vigilance, c'est de ne pas considérer tes circonstances de vie comme étant un problème. Si tu vois cette forme de solitude, cette forme d'isolement comme quelque chose de négatif, tu vas potentiellement déprimer. Tu pourrais te sentir exclu, tu pourrais te sentir rejeté, tu pourrais te sentir laissé pour compte. Donc, dis-toi que c'est une invitation de la vie qui veut ton bonheur encore plus, qui veut vraiment que tu traverses ce que tu as à traverser. Prends-le comme du pain béni, cette histoire. Et ça t'évitera de tomber dans un 5 de coupe qu'à mon avis, tu connais déjà suffisamment. Parce que quand on a cette carte-là en focus, ça sous-entend souvent qu'on a vécu ça. Voilà, la déprime, la dépression, les baisses d'énergie, l'absence d'enthousiasme, le moral dans les chaussettes. C'est du vécu. Et peut-être que effectivement, la sensation d'être exclu ou d'être seul, ça va te faire repenser à des situations qui en fait avaient un peu les mêmes ingrédients. Sauf que si tu décides de le voir comme du pain béni, alors ça va se passer d'une manière différente et tu vas obtenir un résultat différent. Tout ça, ça repose vraiment sur le concept que pour avoir un résultat différent, pour une même circonstance, il faut devenir une nouvelle personne. Voilà. Donc, tu ne pourras jamais obtenir un résultat différent si tu gardes le même point de vue sur ta vie. C'est impossible. C'était Einstein qui disait ça. J'aime beaucoup ce personnage à la fois spirituel et à la fois extrêmement scientifique. Alors, ici, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on va le voir et on rajoutera après des cartes et je me demande s'il ne va pas ressortir d'une manière ou d'une autre. Ce 2 de coupe, il te parle du message de tes guides, du message de tes anges, du message de l'univers, bref, c'est un conseil. Un conseil du plan divin pour toi. Donc, le 2 de coupe, ça va être, le message, c'est prends soin de toi, il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi, et tu es la seule personne à pouvoir te donner ce que tu désires véritablement. Peut-être que par rapport à ce projet que tu as, qui va être possible, ce projet auquel tu peux t'attaquer, là, le tri, que ce soit administratif ou autre, enfin, on sent bien que tu auras un sujet sur le feu assez rapidement. Peut-être que tu aurais aimé que quelqu'un d'autre t'aide. Peut-être que tu aurais aimé le faire avec quelqu'un. Et c'est peut-être ça qui pourrait te freiner en te disant non mais j'ai vraiment besoin de quelqu'un d'autre. Par exemple, tu veux partir en vacances puis tu te retrouves toute seule. Bon bah du coup je pars pas en vacances. Mais si, pars. Tu vois, t'es dans une équipe de travail, t'avais un truc prévu avec un binôme et en fait la personne démissionne ou te dit bah non en fait tu vas te débrouiller parce que moi j'ai pas envie.
vas-y quand même. Là, on voit que tu peux faire des choses seule et que tu vas te rendre compte que tu peux très bien y arriver. Finalement, ça va être même peut-être plus satisfaisant de le faire seul que de le faire avec quelqu'un d'autre. Donc voilà le conseil. Alors on va rajouter des cartes. Donc allons-y. On va prendre le tarot Nefertari. On va rajouter sur justement le message des guides. On a la mort. Yep. Alors là, je te montre les cartes dans un premier temps. Je vais toutes les étaler. La reine de denier. Et oui, hein, tu crois peut-être que tu n'es pas capable de t'assumer matériellement. Que matériellement, tu as toujours besoin d'une autre paire de bras ou... Ouais. Alors, on va rajouter là. Et puis pour l'interprétation, ce sera dans l'extension. Donc si tu connais un peu le tarot déjà, tu vas pouvoir ressentir l'énergie des cartes, même sans le connaître. Moi j'ai jamais appris le tarot, donc tu peux complètement ressentir, ça revient au même. Hop. Le tarot, il est là pour parler, il est là pour faire ressortir ton intuition qui est déjà existante, ta médiumnité qui est déjà existante. Si on n'apprend pas le tarot de manière scolaire, ça n'existe pas, ça. Ça sert à rien. Parce qu'on se retrouve vite confronté à nos limites quand on apprend le tarot comme ça. Alors, là on avait donc... Ok, on alterne bâton, épée. D'accord. Donc là c'est intéressant parce que on a vraiment un mélange entre ce que tu penses et puis directement l'effet que ça matérialise. Alors, terminons avec l'action. Ok, le pape. Et sur le pendu, qu'est-ce qu'on a ? On a le roi de denier. Magnifique. Magnifique. Bon. Eh bien, on va interpréter tout ça. Donc, si tu veux les extensions, tu vas dans la barre d'informations sous la vidéo. Tu trouves tout ce que je propose, y compris le lien pour t'inscrire aux extensions. Voilà très cher, à bientôt, prends soin de toi et un très 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 beau mois d'août. Ciao.